Faire ses semis, c'est un jeu d'enfant. J'ai d'ailleurs commencé mes propres semis autour de l'âge de 4 ans. C'est économique, c'est écologique et ça permet d'attirer le printemps plus tôt dans la maison. Mais si c'est votre première expérience, peut-être que vous ne savez pas par où commencer et surtout, vous voulez éviter les erreurs coûteuses. Des trucs de pro, c'est toujours bienvenu. Alors, je vous montre ma technique pour réussir ces semis. Pour commencer, on va avoir besoin de matériel, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer ou réutiliser qu'on a déjà à la maison. Pot de plastique stérilisé. On utilise simplement de l'eau de javel diluée dans l'eau ou encore de l'alcool à friction qu'on va vaporiser à l'intérieur de notre pot. Ça permet d'éviter de transmettre les maladies à nos plantules d'une année à l'autre. Si vous n'avez pas de pot, on récupère ce qu'on a à la maison, soit des pots de yogourt qu'on va faire des trous dessous. On va avoir besoin de terreau spécifiquement conçu pour la culture des semis. Il est beaucoup plus léger. Un dôme de plastique pour faire office de serre. Si vous n'avez pas de dôme de plastique, on récupère ce qu'on a à la maison. Ça peut même être de la pellicule plastique. L'idée, c'est vraiment de créer un effet de serre. Ensuite, des semences de qualité. Choisissez des variétés que vous aimez et que vous consommez. Des étiquettes avec crayon. Et encore là, j'ai un truc récupération pour vous. Découpez dans des cartons de lait ou des cartons de jus des étiquettes sur lesquelles vous indiquez la date, le nom et la variété que vous avez semée. Un cabaret non troué, parce qu'on ne veut pas que l'eau s'en aille partout quand on va arroser. Et finalement, un arrosoir à jet de pluie et un vaporisateur. On est prêt! Premièrement, il faut humidifier le terreau. Et ce qu'on recherche comme texture, c'est quand on fait une motte en serrant, l'eau ne doit pas dégoûter et quand on la défait, ça doit se défaire. Ensuite, on remplit nos pots à ras-bord, sans compresser. L'étape agréable, on sème. On recouvre légèrement. Une étape importante que les gens oublient souvent, c'est d'identifier leurs semis. À chaque année, il y a des gens qui m'envoient des photos de leurs semis de tomates et me demandent « Mélanie, j'ai oublié d'identifier mes tomates, c'est quelle variété? » Même moi, je ne suis pas capable d'identifier une variété à l'autre à partir d'un semis. Il faut absolument attendre que votre tomate donne des fruits. Alors, je vais pouvoir vous répondre, mais au mois d'août. On met le dôme et on attend. Observez vos semis à chaque jour et dès que 50 des graines ont germé, vous pouvez entrouvrir le dôme. Ça permet à l'air de circuler et 2-3 jours plus tard, on le retire tout simplement. Pour entretenir les semis, il faut les observer quotidiennement, matin et soir, surtout au niveau de l'arrosage. Vous allez voir, le terreau sèche rapidement au fur et à mesure que les racines se créent. Pour éviter d'avoir des semis étiolés, vous savez, des grands fouets pas de feuilles, évitez de placer vos semis dans un environnement trop chaud. Vous savez, les fameuses serres à étage qu'on utilise avec un dôme de plastique. Ouvrez ça, laissez l'air circuler. Et finalement, après 4 semaines, suivant la germination, vous pouvez commencer des engrais. Moi, j'utilise en alternance de l'algue marine et de l'émulsion de poisson. En mai, quand vient le temps de sortir nos semis à l'extérieur, il y a une étape importante à ne pas passer. Ne faites pas cette erreur-là, c'est l'acclimatation. Ensuite, vous les déplacez à la mi-ombre. Donc, ils vont voir le soleil, ils vont voir un petit peu de vent. Après 3 jours à cet endroit-là, là, vos plants sont prêts à aller au potager, profiter de l'été. Bon jardinage!